Nous lisons dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, et à partir du verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui s'est passé. Nous savons, nous, frères et sœurs, qui aimons le Seigneur et qui marchons et pratiquons la vie avec lui, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que toutes choses sont en travail au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu n'est pas simplement un sentiment de sympathie, certainement pas, mais ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui ont connu l'amour de Dieu pour leur salut et qui maintenant aiment celui qui les a aimés, et nous apprenons évidemment toujours mieux à l'aimer, et l'aimer c'est aussi toujours mieux à le servir. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Nous sommes très accaparés par la vie en elle-même, ce que nous devons faire, nos occupations, nous les connaissons tous, et au-dessus de nous, il y a Dieu. Ce Dieu avec lequel nous avons été réconciliés, ce Dieu qui nous conduit à travers les temps qui sont les nôtres. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Pour certains, cette pensée, c'est encore ténébreux, l'incertitude, parfois même l'angoisse, parce qu'on ne connaît pas Dieu. Pour l'enfant de Dieu, la pensée de l'éternité, elle s'est éclaircie. Ce n'est plus les ténèbres, ce n'est pas l'incompréhensible, ce n'est plus l'angoisse, mais nous savons que l'éternité nous appartient, la lumière est venue luire dans nos cœurs, et nous vivons aujourd'hui encore avec la vie de Dieu, ce Dieu qui nous a fait connaître Jésus, et tout notre travail, ce que nous pouvons faire sous le soleil appartenant à Dieu, c'est encore là une grâce de Dieu. Tant que nous serons en communion avec le véritable Dieu, le Dieu de notre salut, eh bien, nous serons de ceux qui seront non seulement conduits, mais qui vont expérimenter que ce que Dieu fait, il le fait bien, il sait toutes choses, il sait ce qui arrivera, il est capable de ramener ce qui est passé, il est le maître du temps, il est celui qui, dirigeant notre vie, nous apporte non seulement des certitudes, mais de l'assurance dans la vie. Ainsi, nous sommes fragiles, nous sommes faibles, mais nous sommes dans la main de Dieu, celui qui a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme,
et béni soit Dieu aujourd'hui dans un cœur qui appartient au Seigneur, ce qui change bien des choses. Ainsi, notre vie n'est plus cantonnée dans ces temps qui jalonnent le cursus humain. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour arracher, un temps pour planter, etc., etc. Nous avons une espérance qui nous conduit bien au-delà de ces choses rudimentaires et importantes. Il nous faut, nous, frères et sœurs, toujours, sans cesse et à jamais, être en communion avec celui qui connaît toutes choses et qui nous a appris à savoir. J'aimerais m'arrêter sur ce verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Littéralement, j'ai reconnu, nous pouvons lire « je sais ». Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire « je sais ». Nous avons tout à apprendre de la part du Seigneur, et au travers de notre salut, ce salut qui a ouvert nos yeux sur la réalité de la vie et de l'éternité, nous avons appris et nous avons saisi ce que Dieu fait, le travail de Dieu, qui est un travail qui durera éternellement. Il y a des hommes qui font des œuvres extraordinaires, mais elles ne durent pas. Un tel va passer toute sa vie avec des efforts considérables, avec de l'ingéniosité, avec de l'argent, en y consacrant toute sa santé à bâtir quelque chose, et puis l'héritier qui passe derrière va tout dilapider. Et c'est vrai que nous reconnaissons que, à côté de ce Dieu qui fait ce qui durera toujours, nous, notre vie, elle est bien éphémère. Mais c'est considérable de pouvoir dire « je sais » et en même temps, c'est une grande responsabilité. Le verbe « savoir » qui est employé, il peut avoir deux sens. Le premier sens, c'est « je sais parce que je l'ai appris ». Je sais parce que ça m'a été enseigné. Je sais parce que on m'en a donné la connaissance. Et la deuxième dimension, c'est « je sais » parce que je suis un ami et un ami intime de Dieu. J'ai une communion avec Dieu. J'ai une intimité partagée avec Dieu. Et je sais parce que ce que j'ai pu apprendre m'a conduit à expérimenter la vie de Dieu dans la réalité de la pratique de la communion avec Dieu, et je suis celui qui est devenu un ami de Dieu pour savoir. C'est le Seigneur Jésus qui, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, va dire au verset 14, « Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus s'adresse à ses disciples qu'il a enseignés, et il ne les considère pas seulement comme des élèves qui ont appris des choses, mais il les élève au rang d'amis pour partager cette intimité du savoir avec lui.
Alors, quelle différence? Quelle différence? Avoir appris par l'enseignement, ça peut être comme ce qui est arrivé à Timothée, ce qu'il a vécu. Quand l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, va lui dire, au verset 15, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Avant que Timothée ne connaisse la réalité d'une rencontre avec son Sauveur pour devenir un disciple et un serviteur de Dieu, il sera celui qui, dès l'enfance, va connaître les saintes lettres. L'apôtre Paul parle de la foi de sa maman et de sa grand-mère. Donc Timothée a été quelqu'un qui, avant de faire l'expérience d'une rencontre profonde avec Jésus, va apprendre à connaître par les saintes lettres. Cela met en évidence cette réalité que si nous sommes au bénéfice de l'enseignement de la parole de Dieu, dès notre enfance, eh bien, nous pouvons dire que nous savons ce qui concerne Dieu, l'ayant appris par un enseignement qui aura fait partie de notre éducation. Ce qui montre bien que l'être humain, qui a eu le bonheur, la grâce d'être instruit dès son enfance, peut dire « je sais ». Et il est encouragé à savoir davantage en devenant, par cette rencontre tout à fait personnelle avec Jésus, un ami pour savoir, avec une vie désormais intime, par sa conversion. Et nous avons cette expression dans ce verset 14, « Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours », qu'il n'y a rien à ajouter, rien à en retrancher. Dieu n'a jamais fait les choses comme le meilleur des humains pourrait faire, quand celui-ci, avec d'énormes qualités, peut planifier un travail. Eh bien, celui-ci peut se tromper, celui-ci peut faire des erreurs, et même regretter ce qu'il a fait. Et ce qu'il aura réussi à faire est quelque chose qui se transformera facilement, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour faire mieux, alors que celui-ci a cru bien faire. C'est l'homme, c'est l'homme. Mais en ce qui concerne Dieu, la Bible dit qu'il fait ce qu'il veut, mais même quand Dieu fait ce qu'il veut, ce qu'il fait, il n'y a rien à ajouter, et rien à en retrancher. Ce que Dieu fait est parfait, et cette création qui existe autour de nous, Dieu l'a faite parfaitement. Il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à en retrancher. On n'a jamais entendu dire le moindre scientifique, il me semble, dire que les découvertes de la création auraient pu être mieux faites. Dieu fait tellement les choses bien. On découvre ce qui est fait dans toute la création, absolument toute la création, que ce soit le cosmos, que ce soit notre ciel à nous, que ce soit les animaux, l'homme, mais
nous découvrons toujours que cette création a été faite d'une manière merveilleuse et c'est une intelligence qui nous dépasse complètement. Aucun détail n'a été oublié, toutes les lois de la création que nous découvrons, elles sont parfaites. Eh bien, frères et sœurs, il en est de même avec la parole de Dieu. Nous retrouvons ces termes « rien à ajouter et rien à retrancher » dans le livre du Deutéronome. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, au verset 1er, « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. » Et voici le verset qui nous intéresse. « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. » Je parlais de la création qui se voit à l'œil nu, par exemple. Eh bien, si nous enlevons les règles, les lois qui régissent cette création, nous établissons un déséquilibre et des catastrophes suivent. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec la pollution, avec ce que l'homme a été capable de faire et qui se découvre aujourd'hui comme quelque chose d'insensé. Une création qui est toute déréglée et qui provoque de plus en plus de catastrophes. Pourquoi? Parce que nous avons touché à ce que Dieu a fait pour le salir, pour le dénaturer. Et ne nous faisons pas d'illusions, c'est comme cela à tous égards. Dieu a établi le couple et ça marche comme Dieu l'a établi dans sa création. Et à partir du moment où nous considérons autrement ce que peut représenter un couple, nous en récolterons les conséquences et les conséquences qui viennent du Créateur. Et il en est ainsi de la parole de Dieu. La parole de Dieu, si nous la déformons en y ajoutant ou en retranchant, nous allons provoquer des cataclysmes terribles parce que les conséquences seront pour certains irréversibles. Le verbe ajouter, vous n'y ajouterez rien. Le verbe ajouter, ça veut dire vous avez quelque chose qui existe, donc la parole de Dieu a été donnée, et vous continuez cette œuvre, vous lui imposez un développement, une continuation, un développement. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, ajouter à la parole de Dieu ce que elle-même n'a pas fait connaître. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous la considérons, eh bien, nous ne pouvons pas retrancher quoi que ce soit, ni ajouter
la moindre chose à cette parole. Et nous savons que la parole de Dieu a toujours rencontré les raisonneurs de ce siècle, ceux qui ont voulu y ajouter ce qui est le fruit de leur imagination, ce qui est le fruit aussi de leur folie. On ne peut pas rendre la parole de Dieu intellectuelle. Elle reste une puissance de vie. C'est la parole de Dieu et du Dieu créateur. Ne risquons pas à ajouter des choses avec la prétention de l'adapter, de la rendre propice au siècle présent. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 20, « Où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ?» Combien de raisonneurs ont voulu adapter la parole de Dieu à la vie présente avec leur propre raisonnement, qui se sont retrouvés dans la manière de prêcher et d'apporter la parole de Dieu. Dans ce chapitre 2 de la première épître de Paul aux Corinthiens, Paul va dire au verset 1er, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et nous voyons aujourd'hui des chrétiens qui ont la pratique d'une vie chrétienne enseignée par la sagesse du monde. Et il a fallu des discours persuasifs de la sagesse. Et ce que nous voyons dans la vie de ces chrétiens est tout à fait de conséquences logiques, naturelles, aucune démonstration d'esprit et de puissance, et aucune foi fondée sur la puissance de Dieu. On ne voit plus ces conversions qui ont fait qu'un homme, une femme, ait la vie complètement transformée, bouleversée, délivrée de chaînes, délivrée d'addictions, délivrée d'une vie mauvaise, parce que la parole de Dieu prêchée a été une parole où on a ajouté l'empreinte des raisonneurs de ce siècle. On a ajouté ce qu'il fallait pour rendre conforme une parole qui est venue de Dieu, il faut l'oser quand même, et l'adapter aux besoins, soi-disant, du siècle présent. Et on veut que l'Église change. Effectivement, quand la prédication a changé, l'Église a changé également. Mais c'est terrible, parce qu'une vie chrétienne sans une démonstration d'esprit, une foi qui n'est plus fondée sur la puissance de Dieu, eh bien ça ne vaut rien. Et ça n'a rien à voir avec cette parole authentique qu'il faut garder dans son authenticité. Alors bien sûr, nous entendons des choses qui peuvent être désagréables pour notre ego,
parce que notre vie n'est pas conforme à la vie de Dieu, et nous sommes appelés à nous repentir, chose que l'être humain ne veut plus faire, et je dirais même plus que jamais. On a dit que la parole de Dieu aujourd'hui prêchait le sang de Jésus qui a été répandu sur la terre pour nous laver de tout péché, insistait sur sa crucifixion et sur l'œuvre de la croix. Autant que nous vivons, c'est barbare. Et on a donné à la parole de Dieu le statut des droits de l'homme, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, chacun est respectable et on ne touche pas à l'être humain qui a fait son choix. Eh bien, vous pouvez faire cela avec ce que vous voulez, avec la morale, avec les lois, mais si vous touchez à la parole de Dieu pour l'adapter, vous ne connaîtrez pas la puissance de Dieu dans votre foi, et encore moins une démonstration d'esprit pour voir les miracles et votre vie transformée, comme les aveugles avec les yeux qui s'ouvrent, les paralytiques qui se mettent à marcher. Pourquoi? Simplement parce que vous écoutez et vous prêtez foi à la prédication des raisonneurs de ce siècle qui n'ont plus rien à voir avec l'authenticité de ces serviteurs qui n'ont rien ajouté à la parole de Dieu pour la restituer au péril même de leur vie. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons ce passage concernant l'apôtre Paul. L'apôtre Paul chez les Éphésiens. Il est à Éphèse, une belle œuvre s'est mise en place, et c'est le moment où Paul va les quitter. Et en les quittant, Paul va dire ceci, Acte 20, verset 26, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » L'apôtre Paul a été ce prédicateur, toujours le même. Aux Corinthiens, il a prêché et annoncé tout le conseil de Dieu. Il n'a pas voulu utiliser de discours persuasifs comme les raisonneurs de ce siècle. Avec les Éphésiens, il en est de même. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Nous avons ce deuxième verbe retrancher, sans rien retrancher. Donc, sans rien ajouter et maintenant, sans rien retrancher. Ce verbe retrancher est un verbe en hébreu qui veut dire raboter. Raboter. Nous savons ce que c'est qu'un rabot. Personnellement, j'en ai utilisé, certainement que j'en utiliserai encore. Mais un rabot, on s'en sert non pas pour faire de grosses découpes, mais de fines découpes. C'est juste avant une finition. On va raboter parce qu'il va falloir enlever quelques dixièmes de millimètre. On ajuste. Donc il s'agit de raboter. Combien on rabotait la parole de Dieu avec des petites choses, disent-ils. Mais les petites choses que l'on rabote, elles sont tellement importantes, parce que si elles n'étaient pas importantes, on ne les aurait pas rabotées.
le menuisier, quand il va raboter ce morceau de bois, il va le faire parce que la forme a besoin d'être épurée, peut-être même pour enlever une tache qui est un peu profonde dans le bois. C'est petit, mais ça a besoin. Donc c'est important. Et Jésus nous a mis en garde. Nous savons combien il est important de laisser la parole de Dieu avec son trait de lettre. Si ce mot veut dire raboter, il veut dire aussi soustraire, retirer. Je me souviens de cette chrétienne qui un jour m'a dit ceci, lors d'une visite. Elle avait un certain âge, elle vivait dans une maison de retraite, et elle m'a dit, pasteur, voyez-vous, ça c'est ma Bible, mais j'ai enlevé de mes lectures tout ce qui ne me plaisait pas. Et je lis ce qui me plaît. Voilà ce qu'avait choisi cette personne, parce qu'il y avait des textes dans la Bible qu'elle trouvait difficiles, mais pas difficiles à lire, mais difficiles à accepter. Mais j'aimerais vous dire aussi au sujet de ce mot retranché. Dans Deutéronome chapitre 4, sans rien en retrancher, et donc dans notre lecture initiale, dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, c'est un verbe qui veut dire aussi raser la barbe. Alors ça m'a fait penser à une chose, c'est que les sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui étaient responsables de cette parole, de la pratique du culte, des sacrifices, des holocaustes, de ce qui est spirituel pour le peuple, ne devaient pas se raser et ne devaient pas non plus ajuster leur barbe, c'est-à-dire mettre des coups de ciseaux pour donner une forme à cette barbe. Et c'est comme cela que nous voyons encore aujourd'hui des juifs pratiquants qui se laissent pousser la barbe, elle part dans tous les sens parce que la loi de Dieu imposait que on ne devait pas y mettre un coup de ciseau. C'est une belle image parce qu'elle représente aussi l'action de l'homme qui est capable de faire de la parole de Dieu avec des coups de ciseaux une parole qui leur convient, une parole qui sera une parole acceptable. J'aimerais lire avec vous dans l'épître de Jacques. Nous allons voir dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, au verset 22, il nous est dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » La parole de Dieu, pour nous qui la lisons, qui plongeons les regards, elle est un miroir. Nous nous voyons dans cette parole parce que c'est une parole de vie. C'est le miroir de Dieu pour les hommes qui permet
les rectifications qui permettent de s'améliorer, de se voir tel que l'on est, pour y apporter les modifications que la parole de Dieu nous propose. Et la parole de Dieu que nous venons de lire s'adresse à ceux qui plongent leur regard. Le verbe plonger qui est employé ici, c'est être courbé sur la loi. Plonger les regards dans la loi parfaite, c'est avoir son corps, son être courbé dans cette loi. C'est le travail de l'artisan, ça n'a rien de superficiel. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de lire un chapitre, 2 chapitres, parce qu'il faut lire la parole de Dieu, mais c'est quelqu'un qui est en train de lire pour apprendre, pour découvrir, pour arriver à dire « je sais », « je reconnais ». Mais vous avez des auditeurs sérieux quand ils méditent la parole de Dieu, qui pratiquent l'oubli. L'auditeur oublieux, c'est celui qui, voyant les choses qui ne lui plaisent pas, va pratiquer l'oubli. Le sens de ce mot est important, c'est amener à l'oubli. C'est-à-dire que il s'est spécialisé, il médite, et il médite la parole de Dieu. On ne peut pas dire que c'est superficiel, plonger les regards. Je vous ai expliqué ce que veut dire ce passage, il est vraiment profond. C'est pas quelqu'un qui est superficiel, mais tout en étant sérieux avec la parole de Dieu, en recevant un enseignement stable, vrai, solide, eh bien celui-là a ajouté dans sa vie une pratique qu'il pratique bien, celle de pouvoir oublier, celle de faire en sorte que ça ne revienne pas à son esprit pour être sans arrêt interpellé par cette parole. Et vous en avez des gens comme ça, des chrétiens, qui savent si bien faire pour oublier au moment où ça les arrange. Nous devons nous voir dans la parole de Dieu telle que nous sommes, et ne soyons pas comme ceux qui sans cesse, même sous la loi, allaient sans arrêt chez le barbier pour se faire ajuster la barbe et la mettre à la dimension qu'il la souhaite, à l'apparence souhaitée. C'est pas mal ce mot retranché. Dans l'évangile selon Matthieu, nous avons ces paroles de Jésus, Matthieu chapitre 24, ces paroles que Jésus prononce en parlant de la fin des temps. Au verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et le Seigneur Jésus, en disant cela, annonce au verset 21 une détresse si grande qu'il n'y en a point eu de pareil, de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Nous sommes dans ce contexte où la colère de Dieu, qui fait toutes choses parfaitement, se manifeste et va se manifester de plus en plus. Il y a des événements mondiaux aujourd'hui qui auraient dû donner l'occasion à l'être humain de s'humilier devant Dieu, mais personne ne le fait. Même dans les églises, avec ce qui se passe, on n'est pas enclin à s'humilier
devant Dieu. Mais on dit, quand l'épidémie sera terminée, nous fêterons nos morts. Nous retrouverons une vie normale. Et si rarement une remise en question à cause de la parole de Dieu que nous avons méprisée en y ajoutant et en retranchant à notre manière. Mais savez-vous que le dérèglement climatique, si les raisonneurs de ce siècle mettent ça sur le compte d'une pollution et que l'homme peut inverser les choses, la parole de Dieu nous dit le contraire, que ces choses vont s'accentuer, que la colère de Dieu va se manifester de plus en plus, de telle sorte qu'à la vue de ces dérèglements, la Bible dit, les hommes rendront l'âme de terreur. Rien à ajouter, rien à retrancher, sinon, nous aurons affaire à la colère de Dieu, et cette Église planétaire qui aujourd'hui se divertit, s'amuse, chante, danse, au lieu de se remettre en question, aura affaire, comme le monde, à la colère de Dieu. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11, le Seigneur Jésus va dire au verset 52, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Ils ont enlevé la clé de la science, la clé du savoir. Ces hommes qui étaient aux côtés de scribes, qui étaient inclus dans la sacrificature, étaient nommés docteurs de la loi parce que c'étaient les raisonneurs. Si vous regardez aujourd'hui la pratique de la loi chez les Juifs, mais ce n'est plus la loi de Moïse. Si Moïse était là aujourd'hui, il pourrait, lui, cet homme patient, entrer dans une colère terrible, parce que ce n'est plus la parole de Dieu comme Dieu le lui avait donné, mais ces docteurs, ces raisonneurs l'ont accommodé au fil des siècles et ajusté au fil des siècles à la culture, au changement de pays, adapté aux mentalités. C'est terrible ce qui a été fait avec la parole de Dieu et il ne faut pas s'étonner de voir Israël encore aujourd'hui avec tous ses malheurs. Jésus l'a dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Or, le savoir, qui est cette clé, n'est-ce pas cet enseignement? S'ils n'avaient rien ajouté ni retranché, ils auraient découvert avec bonheur la personne de Jésus, le Messie, le Sauveur. Mais ils ne sont pas entrés eux-mêmes, évidemment. Ils ont fait obstacle, empêchant ceux qui voulaient entrer d'y entrer. Ils sont devenus des pierres d'achoppement. C'est terrible, ces docteurs qui étaient ceux qui étaient les spécialistes pour faire des commentaires de la parole de Dieu. C'étaient les arrangeurs de la parole de Dieu. Jésus les a condamnés durement, et à chaque verset quasiment, malheur, malheur, malheur à vous. Évidemment, ce sont eux qui ont voulu conduire Jésus à la mort pour le supprimer.
Toujours dans ce même évangile de Luc, chapitre 24, voilà Jésus, après sa résurrection, qui s'adresse aux disciples. Puis il dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, verset 44, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » La clé, la personne de Jésus, son œuvre salutaire. Moïse l'a fait connaître à travers la loi, les prophètes à travers ce qu'ils pouvaient dire au peuple de la part de Dieu. Et ces psaumes que nous aimons lire, qui sont une nourriture magnifique, elles le sont, ou plutôt ils le sont, parce que la clé est dedans. C'est le Seigneur Jésus. C'est son œuvre, c'est la puissance de Dieu. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. N'oublions pas ce qu'a dit Jésus. Il a mis en garde les possesseurs de la parole. Il a mis en garde ceux qui avaient cette parole entre les mains pour enseigner le peuple. Et il leur disait, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour l'abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Et il leur dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, celle de ces religieux, de ces intellectuels, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu n'a pas à changer. Elle n'a pas à s'adapter. Elle est faite pour toute l'humanité, tout le temps de son vécu, qui s'arrêtera bientôt. La parole de Dieu n'est pas une parole pour chaque siècle, laissant le droit aux hommes de la transformer à volonté. Lorsque Paul dit à Timothée, prêche la parole, je t'en conjure, en toute occasion, favorable ou non, Paul parle de tous les temps, toutes les tranches de temps, toutes ces saisons, ces siècles qui vont passer, sont inclus dans ce temps. Et vous et moi, nous connaissons ces temps où nous entendons qu'il faut adopter et adapter à autre chose. La parole de Dieu que nous lisons depuis des dizaines d'années doit être changée, elle doit être améliorée. Le Seigneur compte sur nous pour l'adapter à notre société d'aujourd'hui. Alors rappelez-vous de ces paroles dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne tombons pas dans ce piège, dans cette folie. J'aimerais vous rappeler, pour terminer ce message, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, cette lettre qui est écrite à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une église, celle de Philadelphie, qui a gardé intacte. Elle ne s'est pas laissée séduire par le contexte. Elle a gardé l'enseignement intact. Ainsi, celui qui a la clé de David
peut ouvrir, peut fermer. Il reste celui qui veille sur cette Église et qui peut lui dire fidèle. Elle n'a pas renié son nom, ce nom que les pharisiens, que ces docteurs, ces intellectuels n'ont pas voulu qu'il se propage dans un enseignement qui est celui de l'appel à la repentance et au retour à la parole de Dieu. Cette Église n'a pas renié le nom de Jésus, elle l'a gardé. Elle a gardé son enseignement. Elle est restée, cette Église, avec de la persévérance, dans un contexte qui avait tout pour favoriser l'apostasie, pour favoriser le découragement. Jésus va lui dire, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'épreuve de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est cette Église qui a peu de puissance, mais qui vaincra. Jésus dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Aujourd'hui, devant toutes ces églises qui sont devenues mondaines et apostates, ces églises qui sont restées fidèles n'ont pas beaucoup de puissance devant elles. Ah, si nous avions les miracles, la résurrection des morts, la guérison des aveugles, des lépreux au milieu de nous, pour faire face à ceux qui ont l'air de triompher ici-bas. Mais le Seigneur nous montre que la véritable Église, ce n'est pas celle qui renferme en elle une certaine puissance pour faire des miracles, puisqu'il y aura des miracles mensongers. C'est celle qui aura gardé la parole de la persévérance en Jésus, jusqu'au bout, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Elle sera là au retour de Jésus. Elle sera dans le ciel une colonne dans le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est bâti avec de la solidité, tant dans ses fondements que ses colonnes. Et éternellement, Dieu aura fait toutes choses belles à ce moment-là. Le Seigneur n'est pas celui avec qui on peut discuter et arranger. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, la Bible dit « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ». La Bible dit que, au travers de ces prédicateurs qui ont marqué leur temps et notre temps à nous, parce qu'ils ont été ces apôtres pour nous laisser les saintes lettres, ces apôtres sont capables de parler de leur faiblesse et en disant que c'est lorsque je suis faible que je suis fort, parce que la grâce de Dieu nous suffit. Je me permets de vous rappeler que nous avons lu dans l'Ecclésiaste que ce que l'homme peut faire dans tout son travail, c'est là un don de Dieu, une grâce de Dieu. Soyons fidèles avec la parole de Dieu. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous n'avons pas toute la puissance que nous voudrions avoir. Nous réclamons tant de choses au Seigneur. Mais ce qui compte, c'est d'être trouvé fidèle, ayant gardé la parole de la persévérance, sans jamais rien y ajouter, ni retrancher. Soyons des hommes
pour Jésus, pour la vérité et pour son avènement.